voit quelqu'un comme Étienne Tshisekedi, le père de la lutte, de la démocratie en RDC, à la veille de la publication du calendrier électoral global, se prononce pour dire que non, moi je suis prêt à dialoguer. Mais non, écoutez, il y a quelqu'un qui a dit il faudrait savoir lire les signes de temps et il faudrait voir les feuilles se détacher des branches, d'une branche. Mais là, on est en train de lire les signes de temps. La feuille n'est pas encore, les feuilles ne se détachent pas encore des branches. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait procéder au dialogue. C'est l'ensemble de tout ça, donc je vais chuter en revenant à ce que Daniel Safou vient de dire que c'était la croissance économique. Vous excusez-moi, hein. Daniel Safou a dit que Aubin Minakou a dit une croissance et tout, voilà. Mais moi, je pense que c'est des bonnes guerres au sein de la majorité. C'est des bonnes guerres au sein de la majorité. Ils vont le régler autour de leur autorité morale, Daniel. Non, non, non. C'est des bonnes guerres de dauphins. Et Téteri, Joseph Kabila lui-même, il a été clair qu'il n'y a pas de dauphins. Au lieu de se jeter dans ces turpitudes de guerre, il faudrait réfléchir les stratégies à mettre en place pour qu'il y ait dialogue. Et puis voilà, au lieu de se battre pour être dauphin, etc. Je pense que c'est des bonnes guerres, Daniel. Là, c'était juste une petite parenthèse qu'on a fait. Barbara a soulevé des problématiques réelles. Hein. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a cette stabilité sans le FMI. Sans le FMI, le numéro 2 était là pour demander. Sans le FMI, seul le gouvernement, les institutions de la République sont parvenus à mettre tous les indicateurs au vert. Sans le FMI, sans la Banque mondiale, non, la Banque mondiale est là avec le projet, sans un programme formel avec ces institutions, on est quand même parvenu à gagner, à glaner quelques places si l'on produit de bonnes statistiques au niveau de la vie de développement humain. Quelques places auprès de ceux qui les donnent. Exactement. Alors qu'on n'en a pas besoin. Alors, le problème aujourd'hui, c'est de savoir s'assumer. De savoir s'assumer lorsqu'on avance de cette manière-là, il faut savoir s'assumer. Tout à l'heure, vous avez déploré qu'il y ait des gens qui viennent nous mettre la pression. Oui. Moi, je dis que c'est tout à fait normal. Pourquoi? C'est tout à fait normal. Pourquoi ils ne vont pas en Angola? Le Congo n'est pas n'importe quoi. Sur le plan géostratégique, le Congo vaut plus que l'Angola, je ne crée pas d'incident diplomatique, vaut plus que l'Angola, vaut plus que le Nigeria, le Gabon, vaut plus que le Gabon, c'est un nain comme ça, Cameroun, vaut plus que le Congo d'en face. C'est comme le Congo vaut plus que le Congo d'en face. Le Congo d'en face, c'est Kinshasa seulement, c'est 3 fois le Congo d'en face en termes de population, de démographie. C'est-à-dire que le Congo est un enjeu important avec toutes les richesses qu'on a ici. Nous, on peut avoir l'émergence, même pas dans 13 ans. On peut gagner les défis de l'émergence en 5 ans si on se met en position de se défendre sur le plan sécuritaire. C'est que j'avais insisté tout à l'heure. Jadis, bienvenue Bakoumania. Simple coïncidence. C'est la question que plusieurs personnes se posent aujourd'hui. Écoutez, lorsque vous avez, ils sont en train d'insister. Martin Kobler, Joseph Kabila a été clair. Il était là à la réunion de Joseph Kabila. Lorsque vous avez, pourquoi insister? Vous-même, vous avez qualifié ça d'une décision souveraine. Lorsque vous avez chez vous des bijoux, vous avez chez vous beaucoup d'argent, des dollars, dans votre chambre, vous laissez les fenêtres ouvertes. Et des claustras, dites-vous, les gens mettront la main dedans. Ils pourront même faire en sorte que vous disparaissiez pour que eux viennent le chercher. Ce que vous avez à faire, vous devez vous blinder. Vous blindez votre chambre, personne n'a accès. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous avons des moyens. Empruntons de l'argent auprès des autres pour que nous puissions développer notre armée, pour que nous puissions développer Inga. On n'a pas besoin toujours que même avec le groupe jadis, les FARDC vont mener les opérations seuls en tout cas. Défendre le groupe qui va surgir. Et nous allons démontrer aux autres, à ceux qui veulent bien nous aider, même si nous ne voulons pas. Nous allons leur démontrer que nous sommes capables de faire quelque chose. En se blindant. Comme on a fait. En se blindant. C'est facile à faire. Il suffit d'une certaine volonté. Par rapport à la question constitutionnelle, parce qu'on ne veut pas en parler, parce que la pression est posée par cette question constitutionnelle. Moi je dis, c'est vraiment inacceptable. Le peuple congolais s'est déjà pris en charge par rapport à cette affaire des mandats. Et nous avons aujourd'hui la possibilité, étant donné les difficultés qui se profilent à l'horizon, nous avons la possibilité de nous mettre autour d'une table pour discuter. Et les Congolais... Mais on a les calendriers, pourquoi on cherche Balai Citoyen Bokoram pour... pas Bokoram, Balai Citoyen... Non, Jean-Marie, moi j'ai une opinion sur cette affaire. Il y en a marre. Il y en a marre pour anticiper sur les élections. J'ai une opinion sur cette affaire d'Yanamar, on
pourrait la gérer. Il y en a marre et entretenu par les États-Unis. On le sait très bien. Les États-Unis ont financé leur voyage, les États-Unis ont financé leur manifestation, etc. Mais c'est ça justement. Il ne faut pas utiliser un marteau pour écraser des affaires africaines. C'est ce qu'on est en train de faire. Et nous donnons nous-mêmes de l'ampleur à une affaire qui pouvait être confinée dans des dimensions réelles. Bienvenue, s'il vous plaît. Vous avez suivi Madame Linda Thomas qui avait dit que aujourd'hui, si les chefs d'État africains n'arrivaient pas à respecter leurs constitutions respectives, le peuple devait se prendre en charge. C'est aussi, c'est quel discours ça? C'est le même discours avec Y'en a marre. Elle est dit à Washington. Mais c'est le même discours. Ça concerne Madame dans son bureau climatisé. Au Congo, nous avons nos propres réalités. Lorsque le peuple congolais a parlé, c'était le 19, le 20, le 21. Les acteurs ont compris. À la majorité, tout comme à l'opposition, ils ont compris que le peuple, quand il veut adresser des messages, il a une manière de s'exprimer. C'est pas pour rien. Une manifestation qui a été aussi financée. Non, non. Il y a des mains noires qui sont passées là, il faudrait le dire. Je n'entre pas personnellement. Oui, mais non, il faudrait aller jusqu'au bout de ta logique. Je n'entre pas dans ces considérations. Ça a été financé, on le sait très bien. C'est pour dire. Ça a été financé, on le sait très bien. Les gens ont été manipulés. Non, madame, c'est comme si vous voulez dire que le peuple congolais n'est pas capable de raisonnement. Il faut qu'il y ait une main noire pour que les Congolais disent notre constitution. Mais il y a plusieurs débats majeurs qui se passent ici. Le peuple ne s'est jamais soulevé comme ça. Non, madame. C'était seulement à cause de ça. Il y a une maturité. Il y a une maturité. Merci beaucoup. J'aimerais quand même que Daniel Safo intervienne avant qu'on change de sujet. Merci beaucoup. Oui. La question fondamentale. Les grands lobbies qui s'acharnent sur la RDC. Pourquoi pas sur les autres? Je vais donner mon. On a donné l'exemple de Nigeria, on casse la croissance avec Boko Haram. Bienvenue à dire une chose. Le Maghreb, l'Afrique du Sud. Le Congo, c'est un pays prophétique. Le Congo, c'est un pays qui a une mission exceptionnelle. Pourquoi l'opposition ne condamne pas, c'est ça, l'acharnement? Je vais revenir à ça parce que Barbara a fait allusion à l'opposition. L'opposition congolaise, il y a des problèmes internes. Non, les problèmes ne se situent pas à ce niveau-là. J'aimerais revenir et puis chuter. Je commence d'abord par pourquoi les lobbying sont en train de s'en prendre, n'est-ce pas, Kabila? C'est simple. Commençons au début du commencement. Des premiers points, le non-respect, n'est-ce pas, des droits de l'homme. Les premiers points. Si les lobbying s'en prend à Kabila, les premiers points, non-respect, n'est-ce pas, aux droits de l'homme. Ça, c'est le premier. Deuxième point. Citez-moi un pays africain où il y a autant de démocratie qu'au Congo. Laissez-moi terminer d'abord. Je parle du Congo. Je parle d'abord du Congo. Oui. Si, n'est-ce pas, les lobbies s'en prend à Kabila, les premiers points, je disais tantôt, le non-respect, n'est-ce pas, des droits de l'homme. Le deuxième point aussi important, n'est-ce pas, les pillages, n'est-ce pas, des ressources nationales. Qui pille? Évidemment, par l'entremise, n'est-ce pas? C'est pas les multinationales? Non, attendez, par l'entremise des sociétés écrans, des sociétés bidons, nous avons vu des sociétés venir ici, qui ont pillé. Je ne fais pas allusion des carrés miniers qu'on a vendus à Villepied, qu'on sort. Les sociétés, par l'entremise des sociétés écrans. Les sociétés bidons, ça c'est le 1. Troisième point, ça c'est le 2. Troisième point, on s'en prend Kabila, ça c'est un point très important où on peut les perdre. On peut les perdre, on peut l'assassiner. Il y a eu une mafia qui s'est installée depuis longtemps. Une mafia, n'est-ce pas, l'Est du pays, où vous avez des grands mafieux. Orchestré par qui? Attendez. Vous avez les Juifs, vous avez les Chinois, vous avez les Russes. Oui. Et pourquoi le Rwanda? Chaque jour, il y a balé, n'est-ce pas, des petits avions. Chaque jour, qui partent au Rwanda, qui partent en Ouganda. Et que fait la MONUSCO? J'en arrive. Oui. Et maintenant que Kabila prend l'option d'éradiquer, n'est-ce pas, les groupes négatifs, c'est là son assassinat. C'est là où il signe, n'est-ce pas, son certificat de décès. Parce que c'est là où il y a l'argent. C'est tous les jours. Je parle de l'Est du pays. Kabila s'est dit... Donc il fallait laisser l'Est comme ça. Non. C'est là... Bienvenue à parler de se blinder pour construire le pays. Vous ne m'aidez pas à terminer mon avis qui est aussi important, qui peut aider les pouvoirs, qui peut au-dessus le Congo. Je suis dans la bonne voie. Je fais allusion de 3 points. Si on s'en prend Kabila, c'est par rapport à ces 3 points. Le premier point, non-respect, n'est-ce pas, des droits de l'homme. On s'en prend à lui sur ça. Requalifier tout ce qui est comme attaque. S'articule autour, n'est-ce pas, de non-respect des droits de l'homme. De 2. Deuxième point. Le pillage des ressources nationales par l'entremise, n'est-ce pas, des sociétés bidons. Nous avons vu avec les 5 chantiers. Nous avons vu combien d'entreprises qui sont venues. Des entreprises qui n'existent pas, des entreprises qui n'ont pas de capitaux. Mais ces entreprises se sont fait des capitaux ici au Congo. Regardez même dans le domaine d'infrastructure, les routes qu'on nous a conçues ici. Si vous voulez qu'on puisse étaler toutes ces choses. Laissez-moi le temps. Je prends le 3e point.
la mafia internationale qui s'est installée à l'est du pays. Chaque jour, il y a un balai, n'est-ce pas, des petits avions qui viennent prendre les manganèses et consorts pour l'Ouganda et, n'est-ce pas, le Rwanda. Pendant tout ce temps, Kabila a 15 ans au pouvoir aujourd'hui, qu'on se le dise. Quand Barbara dit, non, Kabila est propre, un homme faible, il doit... Pourquoi? C'est le même maintenant. Il a fait 15 ans. S'il se ressaisit maintenant, s'il veut se ressaisir maintenant, oui. Ça sera une bonne chose. Alors, laissez maintenant que Carole vous réponde. J'aimerais terminer. Oui. Là, on est en accord avec lui. Il ne va pas me contredire. Il ne va pas me contredire parce qu'il va à l'encontre des impérialistes. J'en arrive. Oui. J'ai relevé les 3 points. Sur base de ces 3 points, on est prêt même à battre Kabila. Ça, je vous dis. On est prêt même à la battre. Sur base de ces Pourquoi? Parce qu'il empêche les autres de voler. Hier, il a laissé ce genre, n'est-ce pas, piller l'Est du pays. Hier, Kabila a laissé ces gens-là piller l'Est du pays. Non, laissez-moi le dire. Oui, mais il faut aussi aller jusqu'au bout. Évidemment, avec la complicité de la mafia internationale. Oui. J'ai fait allusion aux Juifs, aux Chinois, oui, ainsi que à tous ces gens-là. Et maintenant que cette mafia internationale est affaiblie, pas seulement encore affaiblie, oui. C'est Kabila maintenant s'attaque parce que éradiquer, n'est-ce pas, les forces négatives à l'Est du pays, c'est affaiblir, n'est-ce pas, la mafia internationale. Oui. Et Kabila a pris l'option, n'est-ce pas, de détruire les forces négatives, n'est-ce pas, à l'Est du pays. Oui. C'est ce qu'on attendait de lui au pays. C'est ce qu'on veut de lui. Ah, donc il faut les en revanche, il faut que le peuple les soutienne, y compris les opposants. Oui, on doit les soutenir. Alors, c'est une action nationale. J'aimerais terminer. Daniel, s'il vous plaît, puisque vous venez de dire quelque chose de très important, pensez-vous que Kabila, s'il le savait, que non, il laissait ces gens-là et tout, se servir et tout, mais aujourd'hui, s'il prend cette décision, il n'y a pas de garde-fou par rapport à sa décision. Tu le penses vraiment? Il ne sait pas aujourd'hui qu'il est en danger, qu'il ne sait pas se protéger, justement. Mon ami Daniel Safou, vas-y, Daniel. Alors, laissez que l'autre réponde aussi. Elle n'a pas de tournée. Est mal compris. Oui. Je suis d'accord avec lui parce qu'il fait de l'autodestruction pragmatique. Parce que lorsqu'il dit tout ce qu'il y a comme problème, c'est parce que Kabila veut protéger le Congo. Il met fin à ce balai de petits avions. Il ne fait que nous rejoindre dans ce que nous avons dit et il répond de manière pragmatique, faisant table rase avec tout ce qu'il avait dit avant par rapport à la réponse inéluctable qu'il faille donner au questionnement de ce jour. Pourquoi l'acharnement? On ne fait de l'acharnement que sur un chef de l'État qui est une sorte de soupape sur son pays, qui est une sorte de gardien de son pays, qui ne vend pas aux enchères les ressources naturelles de son pays. De là à comprendre pourquoi en Angola tout est calme. Oui. Derrière moi, quand on traverse le fleuve Congo, tout est calme. Le péché de Kabila, c'est de garantir la sécurité et de vouloir la renforcer pour les Congolais, d'amener... donc c'est toi qui n'as pas compris bien, tu n'as pas bien compris Daniel Safou. Pourquoi cet acharnement maintenant? Parce qu'avant, on ne connaissait pas ça. Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi avoir choisi ce moment? C'est ce qu'il est en train de dire. Non, c'est toi qui fournis des efforts pour ne pas le comprendre, je réponds. Pourquoi maintenant et seulement maintenant? C'est parce que l'humiliation a dépassé les limites. Le M23 a été défait avec les Mamadou Ndala sans forcément avoir besoin des casques bleus qui, en amont, avaient refusé, qui ont fini par nous rejoindre. Les FDLR sont en train de manger des couleuvres. Et maintenant, on met fin à cette vente illicite des minerais à l'est de la RDC. On ne peut pas entrer en République démocratique du Congo comme y entrer avant, comme si c'était un couloir, on pille et on sort. Kabila dit niet, voilà pourquoi cet acharnement a fortiori maintenant. Alors, il faut qu'on change de sujet parce que il faut quand même qu'on réserve une place aux élections. Le cycle électoral, c'est important. Même si on n'a pas fini, on a compris l'acharnement. Je suis pas d'accord avec toi. On a compris l'acharnement, c'est parce que c'est lui qui empêche les grands lobbies et les mafias pour puiser dans la marmite congolaise. Et forcément, il faut protéger Kabila maintenant par tout le monde, y compris les opposants. On ne peut pas les protéger gratuitement. Si Kabila veut être protégé, il doit se débarrasser des Matata. Les peuples n'ont plus besoin de lui. Les peuples n'ont pas. Je l'ai dit tantôt. Je l'ai dit. Non, pas du raccordement. Non, je ne mélange pas. Je l'ai dit ici tantôt. Sa cote a baissé. S'il fait relever sa cote, aujourd'hui, l'ensemble de la population n'a plus besoin de Matata. Faisons les sondages. Faisons les sondages. Ce qu'il fait, Matata aujourd'hui, il est félicité par tout le monde.